Un, deux, un, deux. On entend souvent parler de maisons hantées, d'esprits qui hantent un lieu ou encore de phénomènes inexpliqués. Autant d'événements qui nous font nous poser beaucoup de questions. Même si cela peut paraître incroyable, il s'agirait en fait de personnes décédées ayant habité le lieu et restant accrochées à celui-ci. On dit que de notre vivant on peut être attaché au matériel. Eh bien, à notre mort aussi. Cassette numéro 5, Marilou notre médium et nos deux enquêteurs du paranormal, Enix et Nat. En général, les personnes qui répondent, je ne parle pas des personnes que l'on contacte avec la famille, c'est différent. Mais souvent, les personnes qui restent accrochées, comme ça, sont les personnes qui ont eu des morts violentes, donc qui ne se sont pas rendues compte qu'elles mouraient. Et elles croient qu'elles sont encore vivantes, donc elles vivent au milieu de la famille. Et c'est très mauvais parce qu'elles vivent aussi avec l'énergie de la famille. Moi, ce que je fais, c'est ce que l'on m'a appris, ce que j'ai appris aussi en pratiquant, c'est de leur expliquer qu'elles sont mortes, qu'elles ne font plus partie de la Terre et qu'elles sont dans une elles ne sont pas mortes sur un plan total, elles sont mortes sur le plan du corps, mais leur énergie, elle existe toujours, mais elle n'a plus rien à faire sur Terre. Donc on leur demande de monter, de partir et de monter dans la lumière. Et à ce moment-là, la prière me sert beaucoup. Et sinon, c'est leur expliquer systématiquement qu'elles ont quitté cette terre. Une dame chez qui on avait intervenu était restée quand même choquée de cet appartement où cette femme avait été brutalisée et sa fille également, sa petite fille, qui était souvent en contact avec un petit garçon. Sa mère voyait souvent sa petite fille parler avec un petit garçon, là, comme beaucoup pensaient que c'était un ami imaginaire, comme l'ont souvent les enfants, mais c'était pas le cas, jusqu'à un jour où sa fille s'est fait attaquer par ce petit enfant. Sa fille tombe du lit et sa mère, pensant que bêtement elle avait fait un cauchemar, va voir sa petite fille dans la chambre. Et la petite fille dit: mais maman, c'est le garçon que je te parle depuis tout le temps, il veut pas que je reste dans cette chambre-là, il m'a tiré la jambe. Et puis on se rend compte que sur une photo que m'avait envoyée cette femme-là, il y a une trace de main sur la jambe de la petite fille, quoi. Après enquête, on se renseigne et puis on voit qu'il y a bien quelque chose. Voilà, il y avait une famille qui vivait dans cet appartement dans les années 1900. Parce que c'était une vieille bâtisse, et dont le papa et un garçon. Et c'est ce qu'on a ressenti nous et eu aussi en transcommunication. Dans les voix qu'on a eues, on a eu des voix d'hommes, une voix d'enfant. Donc ce serait, voilà, éventuellement, c'est cet homme-là, et peut-être sûrement ce qu'on associe son fils, qui était peut-être sûrement accroché à ce lieu, à cette maison-là, et n'acceptait pas de nouveaux habitants. Et on l'a bien vu, hein. Enfin, moi pendant l'enquête, je l'ai vu, ce petit garçon. Après, ce qu'on fait, on ne se prétend pas du tout passeur d'âme, mais on fait énormément de rituels et énormément de prières que nous on appelle d'intention, c'est-à-dire qu'on va y mettre tout notre cœur pour essayer d'apaiser ces âmes perdues, en peine, pour essayer de soulager en tout cas tout cela. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, les familles ou les personnes individuelles vivent beaucoup mieux, sont beaucoup mieux dans leur vie. Parce qu'au lieu d'avoir une personne qui interfère, invisible, mais elle est quand même vivante, leur énergie est quand même là, eh bien, on a réussi à les sauver. On se sauve soi-même et on les sauve elles-mêmes parce qu'elles n'ont plus rien à faire sur Terre.